refaire les lives. Même si je dois faire les lives tous les jours, je ferai les lives pour répondre à la pieuvre. Non, 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 que quelqu'un ne me dise pas qu'il faut laisser. Non, je ne suis pas de ceux-là qui laissent. Je ne veux pas laisser la pieuvre. Ah, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Mince. Là, ce n'est même plus un malentendu, quoi. La pieuvre et son ami, le sol pleureur, ils sont en mission commandée. Balle sur balle, ils sont en train de se coordonner. La pieuvre tape là-bas. Le sol pleureur lance là-bas. Le sol, oh, ma reine, mais... Oui, non, je ne peux pas. Ma mère, je ne pouvais pas attendre. Je viens de voir les captures d'écran qu'on vient de m'envoyer et tout. J'ai dit non, mais ce n'est pas possible. Où la pieuvre insulte frontalement Maurice Kamto. Je vois Alain Tchamo va commenter sur son post. Elle insulte Alain Tchamo. Elle insulte tout le monde. Jusqu'à dire que Bouddha vous parle. Hein? Bouddha vous parle. Allez pleurer ailleurs. Que Maurice Kamto n'a pas donné des consignes. Que Maurice Kamto a créé une base ethno-fasciste Bamileke. Ah! Ah, Ndjele! Ce n'est pas toi qui viens nous dire que tu es princesse Bafang. Donc maintenant, c'est une base de Bamileke, hein? Pour insulter Issa Tiroma. Tu arrives à ce point-là, la pieuvre. Tu arrives à ce point-là. Donc, c'est arrivé à un point où maintenant, là, c'est la base Bamileke de Maurice Kamto qui est en œuvre pour insulter Issa Tiroma, qui n'a pas donné de consignes de vote. Non, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Je vais commencer ce live. Dans tous les lives que je ferai, je vais commencer cela à dire toutes les personnes qui ont pris 1 an, 2 ans à insulter Karine Gambette. Toutes les personnes qui ont pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à insulter Karine Gambette sur Facebook, sur TikTok, c'est Ice Cream. Vous lui devez des pardons. Vous devez demander pardon à Madame Karine Gambette. Parce que Karine Gambette vous a lu dès le départ. La seule qui a dit les deux là, et les autres de Paris que je ne cite pas les noms. Parce que moi, j'attaque ceux qui attaquent Maurice Kamto. Je réponds à ceux qui insultent le MRC. Le MRC ne m'appartient pas, n'appartient pas à Maurice Kamto. Le MRC, c'est un patrimoine national. Chaque Camerounais devait se reconnaître comme membre du MRC. Parce qu'en 12 ans, ce que le MRC a fait, quand Issa Tiroma était au gouvernement, quand en 2018, il passait sur les plateaux télé, insulter Maurice Kamto, le MRC, vous n'étiez pas là. Ce que le MRC en fait en 12 ans, Issa Tiroma était en train de dire que le bébé de Vanessa Tchatchou ne lui appartenait pas, que c'était une chimère. Alors, qui on attaque un patrimoine comme le MRC, comme Maurice Kamto, qui a mis sa vie en exergue d'avocat international pour défendre le Cameroun, pour éviter aux Camerounais de s'endetter. Quand je vois aujourd'hui les Raoul Stéphane Biya, les Bruno Bidjan, les Chancel Léon sont en train de partager et hurler la pieuvre et le sol pleurait sénégalais en lui disant de rentrer à la maison, je me dis non, vous êtes forts. Et j'ai dit honte à vous, toutes ces mamans Bamileke là. Oui, honte à vous, toutes ces mamans Bamileke de la diaspora. Vous qui avez passé le temps à leur donner de l'argent, à enrichir leurs poches, à leur faire changer de blouson, le seul blouson marron que ce garçon-là avait, il le portait pendant 3-4 mois, 5 mois, il ne changeait pas. Honte à vous, toutes ces mamans-là, qui nous avaient saboté, qui vous avez saboté. Honte à toi, Claude Amandi Banqueux. Toi, Amandi Banqueux de Londres, ce nabo, ce papa de 65 ans, qui était leur abeille fétiche. Honte à toi. Honte à toi, Claude Amandi Banqueux. Toi qui étais la porteur d'affaires de Ketia Koutès. Toi, Claude Amandi Banqueux, qui était la porteur d'affaires de Ketia Koutès. Le chauffeur de Chantal Biya à Londres. Mais tu as voulu faire croire que tu as coûté ce matin alors que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Alors que tu es au courant que c'est la tante de Salomé Tchapchet, la tante de Zumanto. Zumanto n'a jamais arrêté de le dire. Vous avez détruit la résistance. Vous êtes venu nous dire la destruction de l'intérieur. Les gens là sont en train de vouloir parler parce qu'ils sont là pour la destruction de l'intérieur. Oui, le porteur de concept c'était Claude Amandi Banqueux. Aujourd'hui, Bertini s'excuse, il pleure. Bertini m'a appelé pendant 5 heures aujourd'hui. 5 heures en pleurant.
On vous a détruit. On vous a accepté. On vous a humilié pour rien. Parce que nous étions là. Il fallait croire. Bertini lui-même de sa propre bouche m'a dit ce matin, je ne comprends pas pourquoi Calibri a porté plainte à Justine Bouka, ma villageoise du Kouwa, parce qu'ils l'ont insulté. Mais toi qui nous as dit dans tous les groupes que tu as voulu le tuer, il ne t'a jamais porté plainte. Là, on a compris qu'il mentait. Un mamailleur. Il voulait déjà rentrer au Cameroun depuis. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous avez eu tous vos papiers. Toi, Tchumbu. Tchumbu et toi. Vous avez eu vos papiers. Grâce aux mensonges que vous avez fait à l'OFRA. Comme quoi vous étiez membre du MRC au Cameroun, on vous a pourchassé. C'est grâce à ça que vous avez vu votre droit d'asile. Un menteur patenté vient nous dire au Cameroun, il était millionnaire, il était riche, il avait 10 laveries, 5 pressings, 15 taxis, 3 immeubles et 4 bijouteries. Et que son père était français, il venait chercher sa nationalité française. Mais il a fait 5 ans de Beaux-Arts pour venir chercher la nationalité française. Des mensonges qui n'ont pas de sens. Comme j'ai toujours dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est même pas parce qu'aujourd'hui, tu mets sur ta carte, sur tes papiers, que tu es né en 98. Calibri, tu ne peux pas être né en 98. Tu ne peux pas être en 98. Tu es de ma génération. Et peut-être même plus âgé que moi. Calibri est né en 98. Donc il est plus âgé que mon premier fils. Plus âgé que mon premier fils. À l'OFRA, ces papiers, c'est Thiam Abdoulaye, pas un nom camerounais, un nom sénégalais. Vos papas faisaient le toc-toc au Cameroun. Vous passez nettoyer nos ongles au Cameroun. Vendre dans les boutiques, c'est ça Thiam Abdoulaye. 98. Donc en 98 que tu es né, tu as une fille de 26 ans. Tu es une fille de 26 ans à Douala et tu es né en 98. Tu connais tous les Rarang, les Beverly Hills, tout ce qui passait à la CRTV, Mendoza, tu connais, mais né en 98. Le seul travail que tu as pu faire, c'était être vigile à l'Abia, au cinéma Le Vouri. Donc tu étais vigile au cinéma de Vouri dans les années 2000 à 4 ans. 4 ans, des chinapans, des gens qui sont venus dans la résistance en néon. Vous osez parler à Maurice Kamto? Vous osez parler à Albert Zongan? Il vous arrive quoi dans votre folie là? Allez prendre l'argent, vous rentrez, vous n'étiez pas les seuls. Les gens ont fait pire que vous. Vous n'avez pas écouté le message d'Alain Tchamo? Les gens ont fait pire que vous. Maurice Kamto est resté debout. Le MRC est resté debout. Vous n'allez pas diviser le MRC. Bande de va-nu-pieds. Aujourd'hui, ils sont en train de parler avec Okala et Bodé. Okala et Bodé. Ils sont en train de tout faire. Tout faire pour nous au MRC. Et je vois cet énergumène, ce nabo d'Amédé Touko. Ce nabo d'Amédé Touko. J'ai dit bien ce nabo. Cet homme, 3 pommes de taille, il va pondre un poste pour dire Issa Tiroma va prester serment dans quelques mois. Tout ça pour créer la confusion dans la tête des membres du MRC. Vous n'avez pas assez menti. Vous avez dit de faire les provisions combien de fois? Vous avez dit aux gens de faire les provisions combien de fois? Quand je suis sorti pour dire votre bêtise des villes mortes, c'était pour tuer la résistance. Vous n'êtes pas sorti avec les coups à Mandiban, que ce sol pleureux là, pour dire que moi ne connais rien. J'ai vu Stéphanie Mouchoua faire des lives sur TikTok, dire que c'est le RDPC qui nous envoie, alors que c'était leur technique. C'est quand on a arrêté la mobilisation dans la rue, quand on a lancé les villes mortes, que nuitamment, les milices de Biya sont allés arrêter les leaders. À la veille d'une prestation de serment, vous parlez de villes mortes. Ceux qui sortaient tous les jours étaient où? On les a tous arrêtés à Douala. Nuitamment. À Bafoussam, à Tchang, à Ngaoundéré, à Barante, même dans mon village, c'est pas nuitamment qu'on est venu les arrêter. Tu vois des gens qui sont venus ici. Ouais, Salomé Tchaptet, oh là là. Salomé Tchaptet, c'est ta faute. Salomé Tchaptet, c'est ta faute. Tu avais pitié de ce salopard de Calibri. Tu les donnais à manger, à boire. Le général, on te les donnait à manger et à boire. Ils étaient sales comme 3 pommes. Quelqu'un qui te dit, je suis français, je suis venu chercher la nationalité de mon père, je suis venu chercher la nationalité de mon père. En attendant, ses grands frères ne l'ont pas fait. Ses petits frères ne l'ont pas fait. Mais il est venu seul après avoir fait 4 ans dans le désert. 4 ans. 4 ans dans le désert. Il vient chercher là et les gens bêtes étaient en train de croire. Mon père était français.
Mon père fait la guerre. C'est quand ils ont terminé, ils ont arrêté cette loi en 72. Mon père rentrait dans la police comme tous mes oncles, comme tous ceux de sa génération, nés dans les années 30. Tous, comme les Gabonais étaient, comme les Sénégalais étaient, comme les Maliens étaient, tous ces tirailleurs-là, tous ceux qui ont fait la guerre pour la France, et automatiquement étaient français. Et au Congo, je suis pas arrivé en France, plus jeune, en 96, pas en tant que Français, non, en tant que Camerounais. Mais un bandit, un voleur, vient nous dire, je suis venu chercher la nationalité en France. Macron m'a demandé la nationalité, m'a dit de prendre la nationalité, j'ai refusé parce que je suis Camerounais. Et il est en train de chercher la nationalité. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On a toujours dit, c'est Mamailleur là. C'est Mamailleur là. Sandy de Boston avec sa carte Visa. C'est avec cette même carte qu'elle paye à m'aider tout quoi avec. On le sait. Allez demander à Maître Noumo ce que ce gigolo d'Amédée Touko lui a fait. Nous sommes à Paris, hein. Amédée Touko, tu vas arrêter tes chiens. Parce que tu te caches derrière. C'est toi. Et Kalibri l'a dit hier dans son live. Il parle avec toi, il parle avec toi. Les gens ont dit ici là que Sandy et Kalibri ne se parlaient pas. Les gens ont dit que Sandy et Kalibri ne se parlent pas. Il vous l'a dit, hein. J'appelle Sandy à n'importe quelle heure. Ils font semblant de se séparer. Mais ils se parlent. Pour la première fois de l'histoire d'une résistance, les gens commencent à comprendre. Les gens sont venus nous dire, ne vous approchez pas de Maurice Kamto, ne vous approchez pas du MRC. On va dire que, oui, c'est la base MRC. Mais regardez les mêmes. Les mêmes sont en train de parler avec Issa Tiroma. Les mêmes sont en train de faire la campagne pour Issa Tiroma. Mais les gens ne disent plus Basse Tiroma. Hein? Les gens ne disent pas c'est la Basse et Issa Tiroma. Non, ils ont oublié. Parce que leur problème, c'était abattre Maurice Kamto. Issa Tiroma, le seul à avoir fait campagne, c'est lui, sur la CRTV. Sur la CRTV. Vous voyez? Les Bruno Bidjan, les Rarou Sidefam Bia, ils ne parlent pas de Basse Tiroma. Hein? Au contraire, ils disent bienvenue à la maison. Qu'est-ce que tu faisais dans les histoires de Bamileke? Bienvenue l'encens. Chancelion l'encens là-bas. Bien l'encens là-bas. Tous les journaux. Bienvenue à la maison. Et cette folle de Londres, cette mamie sans caleçon à Cap-Zoup, va sur son poste insulter Maurice Kamto. Va sur son poste insulter Maurice Kamto. Et vous pensez qu'on va vous laisser? Même s'il faut faire des lives tous les jours, je ferai contre vous. Vous êtes des marmailleurs. Vous êtes des arrivistes, des opportunistes. Mais vous ne pourriez pas nous dépasser. Le MRC est un patrimoine national. Maurice Kamto, si aujourd'hui même il quitte la scène politique, les gens vont lui dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci. Quand les gens disaient pas Kamto, sauve-nous, ce n'était pas Maurice Kamto qui leur disait de faire. C'est leur ressenti personnel. Faites la même chose avec Issa Tiroma. Les disparus sont où? Les personnes décédées sont où? Les personnes des élections d'octobre 2000, elles sont où? Allez vous renseigner. Les prisonniers du MRC sont nourris. Les familles, on s'en occupe. La femme de Rodrigue Dagueyo, mort du choléra, à la prison de Douala, à Nebel, est prise en charge depuis au moins 4 ans par le MRC. Alors les jeunes que vous avez envoyés pour Box, pour Issa Tiroma sont où? Vous en occupez? Vous faites quoi? Vous avez fait quelle marche? Vous avez vu en 2018, quand le monde est sorti, 16 000 personnes à la place de la République. À Washington, au Game Over. À Bruxelles, à Genève. Vous avez vu. Faites la même chose pour Issa Tiroma. Au lieu de venir taper sur Maurice Kamto, sur Albert Zongan et sur le MRC. Si M. Issa Tiroma était un patriote, pourquoi au lendemain de l'exclusion arbitraire de Maurice Kamto, il n'a pas décidé de ne pas aller aux élections? Si c'était un patriote, il devait dire, ok, comme on a éliminé Maurice Kamto, je ne vais pas aux élections. Comme c'était les deux poids lourds, il devait boxer ces élections. Mais on a vu Issa Tiroma en train de rigoler. En train de rigoler avec Grégoire Ouona. Aujourd'hui, vous dites que le Maurice Kamto ne doit pas aller aux élections. Pourquoi le 5? Vous n'avez pas décidé de ne pas y aller. Pourquoi vous n'avez pas décidé, M. Tiroma? Et il faudra que tu nous dises. Je ne peux pas croire, et je l'ai toujours dit, Issa Tiroma a quitté Garoua au soir du 12.
Et quand je suis sorti, il nous dit dans un panel TikTok, ceux qui étaient sur TikTok le savent. Ceux qui sont sur TikTok le savent. Je suis venu, c'était dans le live TikTok de Colonel. Je vous ai dit, j'ai même dit à mon jeune frère Gignac, qu'Issa Tiroma n'est plus au Cameroun. Ils nous ont fait des montages en mettant les oiseaux sur son mur, les snipers et tout. Issa Tiroma était déjà au Nigeria. Vous pouvez me dire comment Issa Tiroma, sa famille, ses proches, ses neveux, ses petits-enfants, 72 personnes ont pu faire pour quitter Garoua, arriver à Kano, Nigeria, sans être inquiété par la milice de Paul Biya. Soi-disant lui qui était recherché. 72 personnes. Atangan Kuna avait fui pour aller au Nigeria, il n'était qu'avec son chauffeur et son attaché de presse, ils n'étaient que 3. Au Nigeria, on a réussi à les rattraper dans un hôtel. Mais 72 personnes, cette période chaude-là, Issa Tiroma a pu quitter Garoua, aller à Kano, de Kano, aller en Gambie, comme il a fait, 72 personnes. Une délégation pareille, ça ne passe pas inaperçu. Et vous voulez nous faire croire que oui, je vois la pieuvre en train d'insulter Maurice Kamto, je vois le sol pleurer, c'est Sénégalais d'abord. Qui doit aller faire sa révolution au Sénégal? Venez dire que Maurice Kamto est mou, que Albert Zonga a fait ça, j'ai les voix d'Albert Zonga. Vous avez vu? Pour une fois, j'ai posté une vidéo sur mon mur. J'ai dit pour une fois, je suis d'accord avec Dame Cassé. Dame Cassé, c'est la dame des lions là, Karine Richaud. Pour une fois, je suis d'accord avec elle. Parce que le sol pleureur a dit qu'il a les enregistrements d'Albert Zonga. Que tout ce qu'Albert Zonga lui disait, il enregistrait. Mets-les donc dehors. Et Dan Kassé a dit, tu enregistres les gens, pourquoi? C'est quoi ce chantage moral? Mais ils ont passé le temps à invectiver les gens, à dire des conneries sur les gens. Ouais, tel me tient. Bertini, tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer plus que ça, mon frère. Tu as dit que tu vas lancer un live pour dénoncer le sol pleureur. Hein? Il faut que tu aies les couilles, mon frère Baranté. Les Barantés sont des gens nobles. Il faut avoir les couilles pour faire parler comme moi, pour parler comme Alain Tchamo, pour parler comme Justine Boukam, pour parler comme le colonel Yann, pour parler comme Mafolo, pour parler comme Mado Kiraro et pour parler comme villageois du Quad. Oui, il faut avoir les Coroles. Vous êtes petits. Vous ne pourriez pas détruire le patrimoine du Cameroun. Vous ne pourriez pas. Vous êtes pire que Kouagne Korozen de Tef Chaleur, oui. Parce que Kouagne Korozen, c'est un mamailleur. Vous êtes pire que lui. La preuve, vous-même, vous avez toujours assumé, c'est toujours lui que vous avez supporté ici en diaspora, avant de basculer, parce que vous avez compris qu'il y avait une aura, il y avait une force derrière Maurice Kamto. Alors, pour manipuler les vieilles mamans de Paris, il fallait faire semblant de supporter Maurice Kamto, pour avoir de l'argent, pour avoir des litis, pour avoir un peu de quoi manger. C'est ça. Et la pieuvre avec sa carte business, la carte noire de Mebengo, vous a tous embrouillé. Aujourd'hui, elle fait semblant de supporter Issa Tiroma. Non. La pieuvre, ton combat, c'est Mebengo. On le sait. Et là, je lance un appel au caporal grillé Kemta. Kemta, tu ne peux pas te taire face à ça. Parce que c'est ces deux personnes que toi et Brice Nietzsche vous avez créées. Kemta, tu ne peux pas te taire. Parce que dans les réunions de la Basse-Uké, avant que tu ne tombes malade, la pieuvre avait commencé à insulter Maurice Kamto. Tu ne disais rien. Tu ne disais rien. Ton silence est complice, Emmanuel Kemta. Tu dois faire une sortie. Tu ne peux pas laisser ça. Quand ce même Calibri était venu mentir qu'on m'a donné l'argent et que j'avais la seringue, tu es venu faire un live pour me tuer politiquement, pour m'humilier, jusqu'au moment où tu es venu dire Calibri m'avait trompé. Calibri m'avait trompé. Comme il était en guerre de leadership avec moi, il m'a donné les fausses informations. J'ai menti une fois sur un article comme moi. Ma femme m'a dit, il faut demander pardon. Voilà comment vous êtes. Calibri m'avait trompé. Kemta, tu ne peux pas laisser Sandy insulter Maurice Kamto. Tu as voulu venir sur le 31 avec ton orchestre zéro mort. C'est nous qui avons dit non. Tu mettais ton pied ici, le 31. Le 31 avec l'orchestre zéro mort. On allait tout débrancher. De toute façon, hein, le comité on leur avait dit, hein, parce que le but c'était quoi? Faire monter la pieuvre. Tu as vu comment on était blindé le 31 mai? On attendait seulement. Aujourd'hui, tu laisses la pieuvre insulter Maurice Kamto? Elle est tellement maligne, tellement calculatrice des fois quand tu l'insultes. Sur son poste, elle va et bloque. Elle laisse les insultes. Elle laisse les insultes.
Au lieu de s'attaquer à Paul Biya et à son parti, c'est le MRC qui est devenu son parti. Comme ce Sénégalais de Thiam en train de faire. Cet enfant de toc-toc des chaussures qui vendait des chaussures à quoi partout, toc-toc-toc-toc là. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Lui encore, on s'en fout, il n'est pas Camerounais, il doit rentrer au Sénégal. Il doit rentrer au Sénégal. Je ne m'occupe pas de la politique sénégalaise. Tu dois rentrer au Sénégal. Je dis bien, vous êtes pire que Cabral Libye. Vous êtes tous des mamailleurs. Kouagne Libye, c'est la même chose. Kouagne Libye qui avait dit en 2018, je sais, je suis troisième, mais je sais que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné. Il n'a jamais cité le nom de M. Kamto. Et cette année, c'est bis repetita. Voilà ses amis du parti qui l'accusent des milliards. Vous êtes pareils. Mais vous n'allez pas tuer le MRC. Je vous le dis, tant que je vivrai, tant que Mafolo vivra, tant que Justine Boucan vivra, tant que Mado Kiraro vivra, tant que Villageois du Quoi vivra, tant que Salomon Tchatchet, vous avez vu, vous ne pourrez rien faire. Salomon Tchatchet même avait déjà fait même une petite pause avec la résistance. Elle a dit, je m'occupe de mon foyer. Vous l'avez fait revenir. Parce qu'elle nous a dit, je vous ai toujours dit quoi? De ces gars, je les ai vus arriver, ils étaient en Nayon, regardez les premières photos de Tchumbu avec sa veste kaki délavée, regardez les premières photos de vidéos de Calibri avec sa veste délavée, ils étaient sales, affamés, dormant où la nuit les accompagnait. Le général Wanto les a pris sous les ailes, aujourd'hui il se lève jusqu'à dire, j'ai parlé avec Aben Zongan. J'ai enregistré Aben Zongan. J'ai enregistré. Tu veux faire le chantage à qui? Va mettre ça dehors. Ce que vous avez fait là, ça va dépasser quoi? Mais Sangan Yamdi n'avait pas accusé M. Kamto ici là d'avoir VUL un enfant. Pour aller après s'excuser pour dire que non, c'est la politique. Lui encore, c'est le M. Sangan Yamdi, c'est un professeur. Toi, tu es quoi? Tu es quoi? À part coller les cartons dans la petite usine là. Tu es quoi? Jusqu'à venir dire, vous connaissez qui est ma femme, non? Ma femme est allée à l'ambassade de supplier pour qu'on rentre et tout. On a tous vu ta femme faire la campagne ici pour le RDPC. Allez voter pour Biya! Allez voter pour Biya, oh! Allez voter pour Biya, oh! Allez, on sait. Nandi Zulu est où? Malolo est où? Nandi Zulu est où? Dis-moi un peu. Nandi Zulu est où? Malolo est où? Parce qu'elle au moins t'avait dit, on peut tout faire, mais moi je supporte Kamto. J'aime ce que Kamto propose. Mais quand vous êtes dans la destruction, vous ne pourriez pas. Vous allez nous marcher dessus. Je dis bien, hein, vous allez nous marcher dessus. J'ai dit vous, ces mamans Bamileke là, qui ont tout fait pour nous combattre. Jusqu'à ce qu'un jour, le général Wantoma dit, oui, comme on est trop nombreux, là, il faut même mettre quelqu'un d'autre devant, comme ça on va voir. Mouf! Bibabaouba, Fouambab. Voilà donc quelqu'un d'autre aujourd'hui. Voilà donc Bertini qui m'appelle en pleurs. Quand moi, tu avais raison, hein. On vous a même combattu pourquoi? On vous a combattu pourquoi? Tu avais raison, hein. Vraiment, j'ai même parlé avec Alain, hein. J'ai parlé vraiment, ces gars, je ne les comprends plus. Tu pleures quoi, Bertini? Tu pleures quoi? On vous avait pas prévenu? On vous avait pas prévenu? Un mamailleur. Le gars, il a dit, nous avons pris des coups rentrant du game over. Nous sommes allés à Genève, on a pris des coups. Avec Gif, avec Salomon Tchatchet, Général Barra, Général Marcel. Les policiers suisses nous ont tabassés. On a réussi à faire condamner les gardes du corps de M. Biya. Et ils arrivent à Genève le samedi. Ils disent que c'est eux qui ont tout fait. La récupération. Ils viennent avec les caméras, on les fait les gars. Ils disent que c'est eux. Alors que depuis le lundi, Christian Djoko et Martin, ils avaient été tabassés. Le mercredi, nous, on a été tabassés. Ils viennent le samedi en grand maître. C'est eux qui avaient fait Genève. Alors qu'ils ne parlaient avec personne. C'est comme moi et Caroline Pégan qui parlions avec les journalistes suisses. La photo de la pieuvre, c'est Caroline Pégan et moi qui avons décidé que c'est ça qui passait au journal. Ils sont venus le samedi, ils sont couchés, on a filmé. On a mis la photo, ils sont devenus les généraux. Toujours pour vouloir récupérer. On arrête les Amazones ici à Paris. On crie, quand il voit que personne ne regarde, il se couche au sol, il appelle la caméra, on le filme, il balance sur les réseaux sociaux. Pendant que nous sommes en garde à vue, il envoie une vidéo à Kemta pour dire que quand vous avez la seringue. C'est le même Kemta qui vient après dire que ouais, Calibri, pourquoi tu m'as menti? Tu m'as dit que quand moi avait 147 000 euros, c'était faux. Tu as dit que quand moi avait eu
La seringue, c'était faux. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez de mentir. Ça, c'est Kempta de sa propre bouche. Aujourd'hui, il est à Londres avec Sandy. Tous les Amazones, les Mafolor, les Nadine, toutes les anciennes ont quitté tous les groupes de la basse Wike à cause de la pieuvre. Et toi, tu es là, tu ne dis rien, Kempta. On peut aimer Kamto, vouloir chanter au meeting de Kamto, et tu vois une folle venir insulter celui que tu dis supporter, et tu laisses, tu ne dis rien. Tu étais malade. Sors de ta maladie. Il faut que tu fasses une sortie, Kempta. Tu ne peux pas continuer à protéger Sandy. Tu ne peux pas. Qui ne dit rien consent. Mon premier live, Kempta, je te donne jusqu'à vendredi. Si tu ne sors pas pour dénoncer Sandy et Calibri, moi, je vais faire un live spécial pour toi, Kempta. Tu dois sortir. Mais c'est comment ça? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, monsieur. Nous sommes en guerre. Vous connaissez les sacrifices que les gens ont perdus dans ce combat? Vous avez pensé à Rodrigue Dagueyo? Vous avez pensé à Maître Sylvain Sop? Vous avez pensé à la femme de monsieur Ndamoué? À son fils qui est en prison, à Bibi Moussak? Vous avez pensé à tous ces prisonniers politiques-là? Vous avez pensé à ça? Que deux individus peuvent venir gâter la résistance? Vous les observez, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de leur dire la vérité? Vous voyez tous ces sacrifices? Les boulots qu'on a perdus, les gardes à vue, les condamnations? Vous parlez de quoi? Les morts, les prisonniers? Et vous allez vous les caresser dans le sens du poil? Vous caressez qui? Mais vous parlez même de quoi là aujourd'hui? Je vois les salopards, ils sont devenus les stars des sardinats. Partout c'est leurs photos. Et tu vois cette folle de Sandy de Boston. Elle insulte Maurice Kamto sur son mur, vous le laissez? Et vous voulez qu'on vous regarde comment? Si vous n'êtes pas complice. Kempta, je te donne jusqu'à vendredi. Si Kempta, tu ne fais pas une sortie pour dénoncer Sandy et Calibri, je vais te tenir complice de cela. Parce que vous faites ça, hein? Vous n'avez pas perdu votre boulot, hein? Je vous parle en tant qu'ancien fonctionnaire de police. Donc méfiez-vous. Mon engagement, mon honneur que j'ai mis dans ce combat, vous n'allez pas mettre ça à la poubelle. On est sorti pour un changement véritable. Nous avons cru, on continue d'y croire. Les mamailleurs ne doivent pas prendre le dessus. Ce n'est pas possible. Donc, Kempta, je te donne jusqu'à vendredi. Tu dois faire une sortie pour nous dire la nature de ta relation avec Sandy de Boston. Si Sandy de Boston te tient, il faut nous dire. S'il faut te délivrer, il faut nous dire. Parce que quand elle a vu que le combat tournait bien à mon avantage, elle a voulu m'approcher, j'ai mis une croix dessus. Justine Boukam l'a botté. Blandine l'a botté. Mado Kera l'a botté. Védeka l'a botté. On l'a botté de France. Elle allait se réfugier en Belgique auprès de Niat. C'est Sandy de Boston qui a gâté le combat de Niat. C'est Sandy de Boston. Niat a fait les sorties, les bananes, tout. C'est elle. Dès qu'elle est arrivée en Belgique, comme il était faible, il a gâté son combat. Et quand il a voulu s'en débarrasser, elle allait s'auto-publier pour créer les émotions. Ouais, alors que Nia lui avait dit la veille, tu ne bosses plus avec moi. Vous pouvez me dire, vous qui êtes en Angleterre, est-ce qu'une infirmière peut gagner 25 000 € par mois en Angleterre? Dites-moi. Une infirmière publique peut-elle gagner 25 000 €? Voilà une dame qui va gâter le couple de mon jeune frère. Acheter les iPhones. Tu travailles où pour acheter 8 iPhone 13 Pro Max? Donner à une famille. Parce que tu veux le contenir, tu veux le casser. Tu veux le ridiculiser, tu veux casser ses ambitions. Après, tu vas dire qu'il est infiltré. Nia t'a dit qu'il ne va pas parler, hein. La carte bleue que tu as là, la carte noire que tu as là, c'est le nom de qui est dessus. Tu t'appelles Mebengoro sur ta carte. Ce n'est pas une des cartes de Mebengoro que tu utilises ici en Europe. Ce n'est pas avec ça que tu payes les billets d'avion. Ce n'est pas avec ça qu'au Game Over tu as fait les courses. Bertini, si je mens, il faut venir dire la vérité. Ce n'est pas avec ça que tu as acheté 8 iPhones pour donner à Niat et ses enfants et aux deux amis de Niat. Tu travailles où? Ce n'est pas avec ça que tu disais à Niat de quitter sa femme. Vous achetez une maison en Belgique pour vivre. C'est quand même incroyable. Vous voulez faire confiance à qui? Vous devez tous demander pardon à Karine Gambet. Vous devez demander pardon à Karine Gambet. Ah, bon, voilà même Niat qui est dans le live. Voilà Niat qui est dans le live. C'est mon petit frère, mais on ne se parle pas. Si je mens, il est là, il peut dire qu'il ment. Voilà Niat qui est dans le live. 8 iPhone 13 Pro Max, tu travailles où?
Tu travailles où? Et quand on va parler, elle va venir dire, oui, Kamwa, j'ai la vidéo de Poti de Kamwa avec Justine Boukam. On attend toujours ça, hein. Pour saboter les gens, on attend toujours ça, hein. Vous pensez que si moi, Kamwa, je devais faire une vidéo de Poti avec Justine, ça Sandy de Boston que moi j'allais donner? Ça Sandy de Boston, cette petite pu de la République, c'est à elle que j'allais donner? Jusqu'aujourd'hui, Justine t'a encore fait un post aujourd'hui, là, on attend ça, hein. Karine Gambet l'avait dit depuis, mais elle a tout fait pour noyer le combat de Karine Gambet. Oui, c'est une tribaliste. Ils ont tout fait pour appuyer Karine Gambet. Voilà Niat qui est dans le live. Voilà Niat qui est dans le live. Ce que je dis, si c'est faux, dites-lui d'écrire. 8 iPhone 13 Pro Max. 2 à Niat, 1 à sa femme, 14 enfants et 2 à ses amis, 8. Tu travailles où? Donc pendant qu'on faisait la guerre ici sur Internet, pour dire qu'elle Niat l'a publié, elle prenait l'avion pour aller à Bruxelles voir Niat. Elle vous a dit ça? Elle vous a dit ça? Toujours en train de signer sur les hommes mariés. Toujours. Elle vous a dit qu'elle allait encore à Belgique voir Niat. Après elle avoir dit que Niat l'a publié. Elle publie une photo capturée d'une conversation WhatsApp avec quelqu'un. On lui dit, comme c'est Niat, montre alors la photo de celui avec qui tu parlais. Elle te bloque. Elle masque là, elle accuse Niat, elle dit que c'est Niat qui a publié. On dit, ok, pourquoi donc tu masques son visage? Enlève, on va voir. Montre la photo originale. Si c'est Niat, nous tous, on va se désolidariser de Niat. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais fait passer, ce n'était pas Niat. De la pure manipulation pour crier, pour pleurer. La même chose. Quand elle a eu des problèmes avec le Sénégalais Calibri et Karine Richaud, elle est venue pareil, pleurer, les mauves sur la tête. Les mauves qu'il a récupéré, c'est encore nous. Elle a dit oui, Titon Bessala nous a proposé l'argent, mais j'ai refusé parce qu'il voulait pas qu'on parle du nom de Kamto. J'ai refusé, mais les Calibri, les Karine Richaud ont pris. Aujourd'hui, tu es pire que Titon Bessala. Sandy de Boston, tu es une honte. Ton gars, Amédée Touko, tu es une honte, Touko. Je cite ton nom, Touko. Tu peux faire ce que tu veux. Touko, j'ai écouté votre conversation. Tu ne peux rien me faire. J'ai écouté votre conversation. Tu es le gars de Sandy, elle te donnait l'argent. Oui, elle allait te voir plusieurs fois à Nice. Vous avez parlé, j'ai écouté. Et avant elle, tu étais chez Maître Noumo, que tu as ruiné. Petit escroc. Petit greffier de merde. Vous êtes là pour gâter la restante des gens. Je vais vous afficher, hein. J'habite Paris, hein. Je ne suis pas en province. Quand j'étais dans le combat, là, j'étais à Paris, hein. Donc je vous connais tous. C'est maintenant que je suis en province. J'étais à Paris. Je suis un gars de Paris. 96, ce n'est pas 2016. Ce n'est pas 2026. Calculez un peu. 96, 2026, combien d'années je suis à Paris? Des petits mamailleurs. Sandy de Boston, tu n'étais pas l'abeille de Fleur de Lille? Tu voulais qu'on parle? Tu n'étais pas l'abeille de Fleur de Lille, Sandy de Boston. Ton rêve, c'était de voir comme moi, non? C'est parce que tu écrivais à Fleur de Lille? Tu penses parce que Fleur de Lille m'insulte, je peux être en guerre avec elle en permanence? Tu sais ce que tu écrivais? Ton rêve, c'est pas de voir comme moi. Tu savais qu'un jour on allait se rencontrer où? L'Aristan fait qu'on se mélange. Quand tu arrives au Game Over, tous les Américains t'évitaient. Tu n'avais personne avec qui parler. Mado Kiaro était là, Hilda Lakamouzé était là. La seule personne sur qui tu es venu, Bertini Wanje était là. Tu es venu rester derrière moi avec ton sac honteuse. J'étais avec Eric Tato. Tu es venu rester derrière moi parce qu'Eric Tato, c'est un ami d'abord. C'est un gars de Boya. Honteuse, tu es venu rester derrière nous. Quel Américain t'a pris sur ses mains? Tu dormais chez une dame là qui n'avait rien à voir dans le combat. Tout le monde m'a dit, comme tout le monde, commandant des aides, les Sergio Petit Voix, tout le monde t'a évité. Parce que, mine de rien, ce que Karine Gambet disait, les gens écoutaient. C'est incroyable ça. Voilà des gens qui vont insulter Maurice Kamto. Voilà les gens qui vont insulter Maurice Kamto. Tu te prends pour qui, Niam Célestin Boston? Kemta, nous sommes lundi. Je te donne jusqu'à vendredi, Kemta. Il n'y a pas de prétexte que tu es malade. Tu manges, tu parles. Si tu ne fais pas une sortie, Mafolor ou Nadine ne vont pas m'arrêter cette fois-ci. Parce que c'est depuis que je vais faire la sortie là. C'est les Amazones qui disent qu'il faut laisser Capois griller, il faut le laisser, pardon. Peut-être on le tient que... Kemta, si tu ne fais pas une sortie, moi je vais tirer sur toi, Kemta. À la balle réelle. Vous allez encore me saboter avec quoi? Puis c'est toi-même qui est venu dire
t'excuser ici sur la toile, Kemta. Quand on t'avait trompé, Calibri t'a trompé. Calibri t'a trompé. Calibri t'a trompé. Allez dire à Issa Tiroma de rentrer au Cameroun faire sa guerre. Allez dire à Tiroma d'aller au Cameroun revendiquer sa victoire. Maurice Kamto a gagné en 2018, il n'a pas fui. Il est resté sur place. Issa Tiroma a dit, au nom de sa vie, il ne lâchera pas les Camerounais. Va au Cameroun revendiquer ta victoire. Personne n'a dit que tu as perdu. Tu as gagné. Issa Tiroma a gagné les élections, je précise bien, Issa Tiroma a gagné les élections de 2025 contre Paul Biya, le médiocre. Rentre donc au Cameroun revendiquer ta victoire. Ne reste pas en Gambie. Rentre au Cameroun. Et avant de rentrer au Cameroun, dis à tous tes intellectuels là qui sont derrière toi, Abdelaziz Moundé, Amédéte Touko, comment il s'appelle, Rémi Ngono, Eric Tindje, Madame Fomekon, Boris Bertol, Pochuta. Tu les dis tous de venir marcher. Il faut qu'ils marchent dans la rue. Comme nous on a marché à Paris. Il faut qu'ils fassent le tour des ambassades. Qu'ils prennent les billets de train d'avion, ils vont à Genève. Négocier comme nous, on faisait à l'époque avec le député Sylvain Tevos. Ne restez pas sur TikTok, hein. Ne restez pas dans les forats, hein. Les Benjamin Akid là, tous. C'est dans la rue. C'est dans la rue, ça va boxe. Ce n'est pas dans les groupes WhatsApp. Dans les intellectuels. Les intellectuels de Issa Tiroma là, ne restez pas penser que vous allez parler. Les enfants des autres vont rester au Cameroun, ils vont vous écouter. Hein. Parce que les gens ont vu ici là. De 2018 à 2025, les gens m'ont vu marcher. Je ne parlais pas, j'étais dedans. Action coup de poing, j'étais là. L'action du ministre en Belgique, ce n'est pas la base Belgique, c'est qu'à moi qui fait ça. Je le dis ici. Dans les raconter, je vois quelqu'un dire que oh, je suis général de la Belgique, c'est moi qui ai fait. Non. Il faut dire la vérité aux gens. C'est qu'à moi qui t'a appelé. C'est moi qui ai appelé Joseph Bamou. C'est moi qui ai organisé ça. Ce n'est pas vous, les gars. Vous étiez en soutien, c'était ça. Vous étiez en Belgique, vous dormiez. Vous saviez pas ce qui s'est passé. C'est qu'à moi. Donc sur le terrain, on m'a vu. Les actions coup de poing, on m'a vu. Les boycotts, on m'a vu. Donc tous les intellectuels, là, ne restez pas écrire les posts sur Amédée Touko, il faut venir, hein. Tu as dit que Issa Tiroma va presser ses mains dans combien de temps? Dans quelques mois, hein. Même 150 mois. Ça fait déjà plus de 5 ans. Donc tu ne dis rien. Je voulais dire, ah, il a enfin trouvé l'armée royaliste. Même mon frère, le capitaine Gassam, même mon frère, le lieutenant Gassam, je pensais que lui aussi allait quitter aux États-Unis pour aller même coacher les nouveaux soldats de l'armée royaliste de Issa Tiroma pour qu'ils rentrent tous au Cameroun. J'ai attendu, je n'ai pas vu mon frère Gassam. Tu prends une balle perdue, c'est vrai. Vous suivez, Issa Tiroma pas suivi. C'est quoi derrière? Il faut sortir marcher, capitaine Gassam. Il faut sortir. Tu appelles tes amis intellectuels, vous marchez. Il faut marcher. Nous, on a marché de 2018 en 2025. Même en 2025, en mois de septembre, j'étais à Genève. J'étais devant les Nations Unies. On ne reste pas au quartier. On ne reste pas à la maison dans les ordres. Ou des ordres à qui? Les Fomo Young, les Narcisse Gainchop, les Calibri. Calibri peut marcher encore à Paris. Il y a qui le suit? Qui suit encore Calibri? Qui le suit? Depuis 7 ans, depuis 5 ans qu'il avait dit que le combat au Cameroun là, il a encore fait qu'un marche ici là. Qui va le suivre? Tout le monde l'a lâché. Même ce matin, quand il dit il va insulter Kamto, même son ami, le fils du planteur, a dit laissez le MLC aller aux élections. Même entre eux, il s'entend, il va marcher avec qui? Avec qui? Il voulait se faire voir. Le gouvernement t'a vu. Ta femme allait négocier à l'ambassade du Cameroun pour que vous rentrez. Rentrez. Les gens ont fait avant vous. Hein. Même en Angleterre, allez demander pardon. Même Junior Zogo est allé demander pardon. Ce n'est pas... Mais assumez-vous. Le yo-yo est terminé. Les membres du MLC là, les Lornouchan et toutes leurs bandes là, vous allez faire comment? Grand écart là, vos jambes vont tomber. Hein. Vos jambes vont tomber. Vos jambes vont tomber. Le grand écart est tellement flagrant. Les Civisam. Civisam, j'étais encore mis ça ce matin. Tu ne peux pas être communicateur du MRC en Europe. Et tu prends ces positions-là. Il faut démissionner. Il faut démissionner. Quand on n'est plus en phase avec un parti politique, Civisam, mon petit Civisam, quand on n'est plus en odeur de sainteté dans son parti, on démissionne. C'est ça, avoir la grandeur. Tu viens en Europe depuis au moins 5 ans. Tu sais comment ça marche ici. On ne joue pas au yo-yo dans le parti politique. Quand on n'est plus en odeur de sainteté, avec la directive, pas là dans la paix et pas les unes, je recommence. Quand on n'est plus en odeur de sainteté, avec les directives de son parti, pas les unes et dans la paix,
On démissionne. Stevie Sam, tu n'as plus rien à faire au Cameroun. En plus, tu es communicateur. Tu as un poste de cadre dans le MRC Europe. Tu dois démissionner, Stevie Sam. Je cite ton nom, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse semblant que quand moi je dis ça derrière. Tu me connais, Stevie Sam. Tu me connais. Quand les gars ont dit que j'avais 147 000 euros, tu as pris ton billet exprès pour venir vivre chez moi pendant une semaine, pour voir si j'avais l'argent. Toi-même, tu as fait ton enquête, tu as vu que je n'avais rien. Tu as fait, et tu as même démenti que c'était faux, que les gens voulaient seulement me saboter. Donc, je te dis la vérité, Stevie Sam. Tu ne peux pas être responsable de communication du MRC Europe. Tu écris dans des groupes, dans des forats, que tu es contre la directive de Maurice Kamto. Tu dois démissionner, mon frère. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de jouer aux équilibristes. Il faut être loyal. Tu n'es pas loyal. Il faut être soit loyal à Issa Tiroma, soit loyal à Maurice Kamto. Tu as la carte du MRC. Tu as un poste de responsabilité dont le régional Europe, Laurent Boumbia, doit prendre des mesures adéquates. Ou sauf si lui-même il est complice. Sauf si lui-même il parle comme toi. Mais toi, je le dis ici, je suis un activiste politique. Je le dis ici. Parce que je l'ai vu, je l'ai lu dans tes vidéos, tes écrits, dans les groupes où nous sommes là. Et je t'ai même dit, tu dois démissionner. Tu n'es pas un membre lambda qui se cache. Tu es un cadre du MRC, Stevie Sam. Responsable communication du MRC Europe. Tu ne peux pas aller contre ton parti dans un forum de plus de 200 personnes. Tu ne sais pas qui est dans ce groupe-là. Tu ne sais pas si c'est les pro-Kamto, les pro-Bia, tu ne sais pas. Quand tu viens le dire, tu n'as plus rien à faire au MRC, Stevie Sam. Je te le dis. Tu n'as plus... Le grand écart est terminé. Et c'est valable pour l'Onu Chang. Hein. Le yo-yo là, c'est terminé. Assumez-vous. Hein. Et si par hasard, le MRC décide enfin d'aller aux élections et qu'ils vont aux élections, il n'y aura pas de parachutage. S'il y a un parachutage, nous, on va tirer contre ça. Si par hasard, le MRC va aux élections, il n'y aura pas de parachutage. Ceux qui ont mouillé le maillot vont postuler. Pas de parachutage. On ne peut pas lutter contre quelque chose et vous venez faire la même chose. Jamais. Les gens m'ont dit que oui, il est activiste, il fait ça. Oui, je vous ai dit, le MRC c'est un patrimoine. Quand vous voyez les patriotes supporter le RDPC, vous voyez la maison en terre battue, sans eau, sans électricien, ils n'ont pas peur de supporter. Allons voter Paul Biya. Et vous voulez que nous, parce qu'on est Bamileke, on aura peur de dire qu'on aime Maurice Kamto. Vous voulez qu'on ait peur, que ça nous frustre, qu'on s'est dit que non, je ne vais pas supporter Maurice Kamto parce que on va dire que je suis Bamileke. Voilà Narcisse Baga. Narcisse Baga, patriote de la première heure. Il a été arrêté au Cameroun pour escroquerie. Il était enfermé alors que son frère, même capitaine de police, arrêté. Il est dans ce live, Narcisse Baga. Il a été arrêté au Cameroun, enfermé, patriote de la première heure qui nous a combattu ici en diaspora. Il a fait la prison au Cameroun. Il rentre. Il supporte toujours Paul Biya. Mais vous ne dites pas qu'il supporte Paul Biya parce que c'est son frère. Marie-Paul a fait la prison au Cameroun, enfermée par la nièce de Paul Biya. Elle est rentrée. Elle est en Europe. Elle supporte toujours Paul Biya. Vous n'avez pas dit que parce que c'est le frère du village. Mais quand on va parler, on va dire qu'il parle parce qu'il est Baham. Allez dire même que je suis Ramba. Le temps l'est passé, hein. Le temps l'est passé, hein. Nessanyam, c'est la pieuvre, vous est venu pleurer ici, là, dit qu'elle est princesse Bafan. Vous écoutez, allez lire sur son poste comment elle suit maintenant les Bamileke. Les peureux. Être les Bamileke de peureux. Alors que qu'elle voulait l'argent, l'assentiment des Bamileke, elle était en train de dire, elle est princesse, elle est ici, elle sort d'une lignée de gens courageux. Maintenant, comme il faut détruire Maurice Kamto, détruire Albert Zongan, elle va maintenant écrire que les Bamileke, c'est des peureux. C'est des peureux. Que si Kamto n'avait pas peur en 2018, hein, si Issa Tirom avait pris la place de Kamto, voilà, on serait déjà là. Ça, c'est quoi ça? Bertie Lokami, toi aussi tu es un équilibriste, je ne veux prendre aucune place. Arrête ce discours grégaire qui n'a pas de sens. Je prends la place que je suis membre du MRC. Toi, tu es membre du MRC, Bertie. Et le message, c'est très bien comme tu écris. Et le message qu'elle vient d'envoyer à Steve Sam et à L'Onu Chang doivent te parvenir. Si tu ne te sens plus en odeur de sainteté, dans les unes et dans la paix, que prend le MRC, Bertie? Tu n'as rien à faire au MRC, il faut démissionner.
Ce message est valable pour toi, Betty. Les équilibristes, là, on ne veut plus voir. L'armée loyaliste, comme vous avez dit ici, là, faites les réserves, faites les réserves. Allez faire, Paul Touta, faites les réserves. Zumanto, faites les réserves. Boris Bertol, faites les réserves. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas. Je suis en live, s'il vous plaît. Faites les réserves. Faites les réserves. Ça va boxe bientôt. Ça fait 4 mois, ça boxe, hein. Ça fait 4 mois, ça boxe. Betty, le message que j'envoie à Sylvie Sams, il est à toi. À tous ces membres du MSC qui ne savent pas où partir. Et c'est pour vous que vous voyez le greffier Amédée Touko. Faites ce poste là pour dire dans quelques mois, Issa Tiroma va prêter serment au Cameroun. C'est pour vous. C'est pour mélanger vos têtes. Pourquoi vous dites, ok, si les gars du MSC n'arrivent pas à vous donner des postes de municipalité et de députation, Issa Tiroma sera là. C'est un lot de consolation. Tu penses que tout connaissait pas ce qu'il fait? Tu penses que hier, Kalibri était fou de dire qu'il parlait avec Amédée Touko? Tu penses que Kalibri était fou hier de dire dans son live qu'il parlait que Amédée Touko c'est son bon grand et qu'il parle avec Sandy de Boston? Tu penses que Kalibri va dire qu'il a les voix d'Albert Zongan qui tire sur Alain Foguet pour cogner les têtes entre Albert Zongan et Foguet? Tu penses que tout connaît pas au courant? Tout est au courant, Kalibri l'a dit. Il faut écouter le live de ce Sénégalais-là avec les oreilles. Il ne faut pas écouter en passant. Tu penses qu'Amédée tout connaît pas au courant? Il est au courant. Kalibri a dit que c'est son bon grand. Il parle avec lui en permanence. Donc tu penses que quand il va dire j'ai les voix d'Albert Zongan, il a même dit que Sandy aussi elle est même. Sandy elle est même. Il a dit ma générale, tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Tu sais ce que je parle. Je sais ce que tu parles. Je sais que tu les as. On les a. Quel est le lien? C'est Amédée Touko. Donc tu penses que nous sommes bêtes? Donc Betty, toi-même Betty Lokamit. Toi-même Betty Lokamit, tu n'as rien à faire au MRC. Tu devrais avoir honte Betty, tu devrais avoir honte. Je te dis, tu devrais avoir honte. Le MRC, le motto du MRC, c'est changement dans la paix et dans les unes. Toi tu es un communicateur sur la toile. Tu ne dois pas tenir ce genre de langage. Quand tu vois que tu n'es plus en phase avec ton parti, tu démissionnes. Le même message que j'envoie à Betty, à Sylvie, je te l'envoie. Si toi-même, tu n'as même pas imposé, tu es simple membre. Mais Sylvie Sam est cadre du MRC, chargé de la communication Europe du MRC, dont le devoir de réserve l'oblige à ne même pas prendre parti frontalement contre son parti. Alors il n'a plus rien à faire. Bertie, toi-même, hein? Tu n'as plus rien à faire, Bertie Lokamit. Tu es un équilibriste. Tu n'as plus rien à faire. Le MRC ira aux urnes, William Jordan de Jésus. Le MRC ira aux urnes. Vous voyez, la manipulation ne passe plus. Ça ne passe plus. Et la pieuvre, je te connais par cœur. Comme tu as vu, j'avais quelques problèmes avec Valsero. Je t'ai dit, Valsero, moi, on est des hommes. Hein. Quand je me suis assis pour boire le vin avec Valsero, tu n'étais pas là. On peut faire même 5 ans, on ne se parle pas. Mais le aide-moi à détecter, je ne peux pas. Comme tu savais que j'avais quelques soucis avec Valsero, tu es allé, tu as débloqué tous les comptes, tous les groupes où tu étais battu, tu es venu poster, là où tu insultes Valsero. Tu penses que moi, je vais aller prendre tes conneries là, pour aller partager sur mon mur, mais tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. Dès que tu es bête, c'était mal me connaître. Le aide-moi à détester, non. J'ai mes maths avec Valsero, je vais un jour m'asseoir, on va régler. Mais pas grâce à toi. Pas grâce à toi, tu ne peux pas nous utiliser, tu es trop petit. Ce que tu fais là, je connais. J'ai été policier 19 ans. 19 ans, donc je sais. Pour arrêter un bandit, il faut être un bandit. Mais c'est dans le bon sens. Toi, tu es un bandit de la destruction. J'attends mes vidéos d'un poti, hein. J'attends mes vidéos d'un poti que tu passes d'autant à raconter que Justine Boukam et moi, hein. J'attends ça, hein, Nyamsele. La fille de mes bengos, j'attends ça. J'attends ça. J'attends ça. Il faut nous envoyer ça, hein. Je dis, s'il y a 400 personnes qui nous regardent, comme Sandy de Boston a dit qu'elle détient la vidéo d'un poti de Justine Boukam et moi, je lui donne l'autorisation de poster ça sur son mur. Je jure sur la tête de ma femme, mais tonta qui est décédée il y a 3 ans, que je n'ai pas pu aller enterrer, je ne vais pas lui faire une dépôt de plainte. Dans les 400 personnes qui nous regardent là, je donne l'autorisation à Sandy de Boston, la pieuse, de poster la vidéo d'un poti qu'elle dit qu'elle détient entre Justine Boukam et moi. Je ne vais pas lui faire un dépôt de plainte. Je ne lui fais aucun dépôt de plainte. Va poster. Une menteuse. Une destructrice. Mais ça ne va pas marcher. Tu as essayé avec Niat. Il est tombé. Tu es avec moi, ça ne marche pas.
Tester avec Bertini. Je ne sais pas si vous voulez tester s'il est tiellé ou pas. Ça n'a pas marché. Je donne l'autorisation à Sandy de Boston de poster les vidéos d'un petit qu'elle a passé des années à dire qu'elle a. Entre Justine Bouka, je te donne l'autorisation. Poste-les. Et quand tu postes, il faut bien poster. Où on voit mon visage. On voit le visage de Justine Boukam. Parce que mon visage, on connaît. On connaît le visage de la reine-mère Justine Boukam. Oui. J'ai dit bien, Bertine Okamit, tu n'as plus rien à faire au MRC. Si le changement par la paix les unes ne t'arrange pas, tu démissionnes. Ayez les couilles, les gars. L'équilibrisme est perdu. Je sais que tu vas rentrer au Cameroun. Rentre au Cameroun, Bertie. Mais il faut rentrer par la bonne porte. Voilà. J'ai dit ma faute. Niat est dans ce live. Tu sais qu'on est la nature de mes relations avec Niat. On ne s'entend pas. Je l'ai bloqué dans d'autres réseaux, sauf sur Facebook. Bah, c'est un combat. Moi, ma page, c'est la page du combat. Il est là. Niat ne l'a jamais publié. Son of God, vous pouvez le prendre en Belgique. Son of God avait dit à Sandy, comme tu dis que c'est Niat qui t'a publié, donne-moi la photo originale. Moi-même, je vais publier avec un message pour condamner Niat. Elle n'a jamais donné à Son of God. Elle a plutôt bloqué Son of God. J'ai dit, je cite les noms. Niat ne l'a jamais publié. C'est tout simplement parce que Niat lui avait dit que c'est fini entre eux. C'est fini. C'est fini. Elle s'est auto-publiée. Et la photo, elle est là. On voit ses aisselles. Elle a masqué. C'est ça qu'on a publié. Qu'elle efface le monsieur avec qui elle parlait, parce qu'elle ne parlait pas seule. C'était échange vidéo WhatsApp. On a deux. Donc, comme c'est Niat qui l'avait publié, qu'elle efface et met dans le nom de Niat. On voit, tout le monde va voir. Vous allez être surpris. Avec qui parlait avec elle le jour-là. Vous serez surpris. Vous pensez qu'elle a fait ça pourquoi? Ce n'était pas Niat. Vous allez donc voir tout ce qu'elle vous dit aujourd'hui là. Vous allez voir qui parlait avec elle. Qui faisait la sextape avec elle. Vous allez voir. Ce n'était jamais Niat. Son of God lui a dit, comme c'est Niat, donne-moi la photo originale, je vais faire un test, on va dénoncer Niat. Elle a bloqué Son of God. D'autres femmes lui ont dit, montre-nous la photo originale, comme tu dis que c'est Niat, elle n'a jamais effacé. Mais quand vous allez voir avec qui elle parlait ce jour-là, vous allez mettre la main sur la tête. Les prisonniers politiques sont là-bas en prison. Une lopsa comme ça là, vient nous casser la tête. Fait 5 postes par jour pour insulter Maurice Kamto. Jusqu'à penser un moment qu'elle pouvait m'utiliser. Elle va faire les postes, elle m'a jamais tagué. Elle va faire les postes où elle insulte le général Valsero, elle vient me taguer. Taguer. Parce qu'elle a vu j'avais les maths avec Valsero. Elle vient me taguer. Tu penses que moi, je peux régner? Même si Valsero aujourd'hui dit que je suis fatigué, ça ne va pas enlever les chansons. Ça ne va pas enlever ces chansons. Lettre au président, c'était en quelle année? Quel artiste a chanté comme ça? Il y a 2 chanteurs au Cameroun. Je peux détester l'homme, mais le chanteur, je ne vais jamais régner. Je ne vais jamais régner. Il y a 2 paroliers au Cameroun. Pour qui ils resteront toujours dans mon cœur? Je dis bien Valsero le chanteur. Je n'ai pas dit c'est Valabé. Je dis bien le chanteur Valsero. Et l'artiste Longuet. Ces 2-là ont combattu le bon combat. Ces 2-là ont combattu. Même si demain, les gens vont dire que Longuet est un sardinat, vous n'allez pas retirer l'inspiration qu'a eu Longuet dans les années 2000. Dans les années de crise, où il était au Cameroun, il chantait Paul Biya, tu es fatigué, va te reposer. Personne ne va retirer ça. Vous ne pouvez pas effacer, il l'a fait. Vous êtes là derrière, vous les insultez. Oh, il est sardinat. Oh, il fait comme ça. Oh, Valsero marchait avec Grégoire Ona. Oh, il faisait ça. Mais il a écrit lettre au président. C'était fort. Président, allons voter. Il a fait des chansons qui resteront. Et ça, il faut respecter. Donc, Nyamselin, tu pensais que tu allais t'associer à moi pour qu'on ait insulté Valsero. Tu rotines. On dit à Bahante que tu rotines. Tu rotines. Tu vas aller dans ton combat seul. Et tu ne vas amener personne. Tu peux amener Amédée Touko. Les petits lâches comme les Bertine Okamit, qui ne savent pas où partir, qui sont en train de jouer entre 2 feux là. Oui, aujourd'hui, changement par la paix, demain ça va boxe. Les Lonou Tchang, je cite son nom, hein. Je cite son nom. Moi, je n'ai pas peur de vous. Les membres du MRC illettrés politiques là, qui n'ont aucune connaissance, qui disent le matin, oh, pas Kamto, à midi, il fallait pas soutenir. Jusqu'à ce que la pieuvre va dire que Maurice Kamto a donné des consignes de ne pas voter Issa Turoma par jalousie. Et vous allez là vous le laisser. Mais c'est quand même incroyable ça, je vous comprends pas.
Allez comparer. Issa Tiroma à quelle base? Issa Tiroma à quelle base électorale? Issa Tiroma à quelle base électorale? Si Issa Tiroma a pu battre Paul Biya de cette façon par rapport aux 11 autres candidats, c'est parce qu'il y a beaucoup de militants du MRC qui l'ont soutenu, par désespoir, par dépit. Et c'est ça, c'est faux. La pieuvre sort pour venir dire, il faut que le MRC donne l'argent de la collecte que Maurice Kamto avait fait, mettre à la disposition de Issa Tiroma. La pieuvre, tu es qui? Sandy, tu es qui? Il faut que Maurice Kamto donne les instructions qu'on donne l'argent de la collecte de la campagne à Issa Tiroma. Il faut qu'on mette les organes du MRC à la disposition de Issa Tiroma. On peut être bipolaire comme ça, hein? Passer de Cool Kamto à midi à Cool Tiroma le soir sans réfléchir, et vous voulez qu'on vous suive comme des moutons? Elle n'arrête pas. Voilà Fantoma Tarzan qui est dans ses lives. Fantoma Tarzan, Justine Boukam et moi on s'est gâtés il y a 3 ans. On ne se parlait plus. À cause de Sandy. Elle était en train de supporter Sandy. Suite à l'histoire de Niak. Niak nous dit que non, je n'ai jamais publié. Il pleure même, je n'ai jamais publié cette fille-là, c'est elle. Si je l'ai publié, elle montre la photo, si c'est moi. Fantoma Tarzan défendait Sandy. Défendait jusqu'à on a décidé de ne plus parler avec Fantoma Tarzan. Regardez ce qu'elle a fait, Fantoma Tarzan. Allez publier les conversations de Tarzan à tous ces Tindas de Belgique. Partager les photos et vidéos de Fantoma Tarzan. Partout. Partout. Une fille qui prenait les coups pour toi. Voilà comment elle est. Quand vous êtes dans un couple avec Sandy de Boston, faites très attention. Elle enregistre. Elle fait les captures d'écran. Elle envoie aux blogueurs, aux influenceurs. Quand ils passent, vous pensez que oh, c'est elle. C'est son travail. Comme Calibi a fait tout à l'heure. Comme Calibi a fait. Il enregistre. Même Calibi lui dit, mais non, tu n'as pas besoin d'enregistrer. Ils enregistrent, c'est le travail. Ils enregistrent. Aujourd'hui, il va faire le chantage à Albert Zongan. Bertini lui a dit que tu n'as pas besoin de faire le chantage à Albert Zongan. Albert Zongan parlait avec tout le monde. Mets les voice. Mets les voice. Tu es devenu les chouchous de Sardina, non? Ce soir même, peut-être tu vas passer à la TRTV. Peut-être que ta femme a déjà demandé pardon, c'est la surprise. Mon frère, tu es libre de faire ce que tu veux. Voilà. Voilà, vous voyez, on a cité le nom de la personne avec qui elle parlait. Hein. Lisez les commentaires de Niat. Je ne veux pas citer le nom de ce boutonneux-là. Ce vaurien-là. Ce Tinda sans couilles. Je ne cite même pas son nom. Mais lisez les commentaires de Niat. Vous allez voir qui Sandy avait pu. Je ne donne plus la visibilité aux boutonneux. Je ne cite plus les noms. Je ne cite plus les noms. Je ne cite plus les noms. Lisez les commentaires de Niat. Je vous dis que Son of God lui a dit, comme tu accuses Niat, donne-nous la photo originale. Nous-mêmes, on va publier, on va dénoncer Niat. Elle a bloqué. Tous ceux qui demandaient, elle a bloqué. On a compris qu'elle mentait. Elle voulait détruire Niat. Une fille qui s'auto-publie pour avoir la clameur. Comme Karine Richaud l'avait insultée avec le même calibri. Elle est venue pleurer en live. Pleurer en live. Les morts coulaient. Dit que les Malolo, les Nandi Zoulou voulaient la tuer, tout ça là. Pleurer en live. Qui l'a récupéré? On l'a récupéré ici. Alors qu'on mettait le petit serpent dans la maison. Le temps qu'elle grandisse et qu'elle nous pique et qu'elle s'en aille. Elle a eu la malédiction. J'avais ma mère, Justine Boukam. J'avais VDK, j'avais Blandine Noanin, j'avais tous ces gens-là. Ils ont dit, maf, dégage. Bertie, arrête de me distraire, Bertie. Je t'ai donné un conseil de grand frère. Tu es mon petit frère de très loin. Si tu n'es plus d'accord avec le motto, j'ai dit bien le motto, tu comprends un peu français, non? Avec le motto du MRC, changement pacifique dans les unes et dans la paix, tu démissionnes. Tu démissionnes, tu vas avec Issa Tiroma. Et on vous attend avec l'armée loyaliste. Parce que l'armée loyaliste, quand on parle, on ne voit jamais. Hein. Parce que tous ces bouffons-là, vous qui parlez là, général, jusqu'à les gens sont en train de vanter dans le groupe, je suis général. Tu es général de quelle armée? Vous savez c'est que le FAMAS? Quelqu'un a touché un P50, un 6O en main. Quelqu'un a touché un 6O, hein. C'est un 6O, hein. Après mon petit frère, à part mon petit frère, le légionnaire là. Quelqu'un a touché un 6O, hein, une arme à feu. Ça c'est qu'un FAMAS. Quelqu'un a touché une mitraillette. Général. Vous avez touché? Vous avez touché un PA automatique? Général. Les gens, quand tu tapes la même, tac, ils fuient, se cachent sous les camions en Belgique. Général, j'ai mon œil. Demandez à Gignac, hein. Demandez à Gignac, hein. Demandez à Gignac.
Demandez à Gignac, même si lui aussi, je l'appelle le chef des tiroirs là. Demandez à Gignac, il sait comment nous on est équipés, il sait. Qu'elle soit ici ou ce capitaine, il sait. Donc méfiez-vous hein, quand vous bavardez là. Quand vous bavardez général de quoi? N'est-ce pas, on a vu la générale de l'armée loyaliste qui est partie de Longue pour aller accompagner Issa Chiroma en Gambie. Allez donc l'accompagner. Allez donc l'accompagner. Allez l'accompagner au Cameroun. Vous allez vous parler. Même mon grand frère, Patrice Ngassam, qui est au Canada, il laisse faire. Il dit général. Oui, mais général de quoi, dis donc? Quand tu faisais l'armée là, Patrice Ngassam, ils savent de quoi on parle. Tu ne peux pas dire à ces petits bouffons de cette terre. Vous pensez que l'armée c'est un jeu, que vous pensez que le gun là c'est un jeu? Vous pensez que le gun là c'est un jeu? Quand quelqu'un a le gun sur lui, H24, vous pensez que c'est un jeu pendant 19 ans? Vous pensez que c'est un jeune? Demandez au capitaine Patrice Ngassam, lui il a fait l'armée. Mon jeune ami, mon jeune frère, le jeune qui ici à Paris, il était même la GP garde présidentielle. Je peux parler d'âme avec eux. Les bouffons sortent, on dit général. Oh ma générale. Tu vois le vieux père de Clou Amand Dibanque, 65 ans. Tinda de Calibri, Tinda de Sandy. Maintenant, il est en train de chauffer Sandy derrière. Oui, hein, si vous faites comme ça, Sandy va tout verser. Hein. Sandy va tout verser. Verser. Vous allez dire quoi d'autre? Vous allez dire quoi d'autre? Vous allez dire quoi? Verser. Quand vous êtes déjà encensé par les Serge Tamba, les Raoul Bia, les Bruno Bidjan, les Chancel Léon, ça peut encore dépasser qui les Narcisse Baga, vous voyez? Narcisse Baga est venu dans mon live aujourd'hui, vous voyez? Parce qu'ils sont contents, ils partagent tout. Hein? Les Tchumbu, ouais, demandez à Justine Boukam comment Tchumbu était ça. Voilà Niat dans le live. Niat est dans le live. Demandez la première vidéo où Niat était en train de citer le nom des gens à boycotter. Tchumbu regardait Niat comme son père. Tchumbu appelait Niat tonton pendant au moins 3 ans. Parce que Niat qui lui donnait les 5 € pour aller manger les petits plantains tapés et les morceaux de porc là-bas à la gare du Midi. Le colonel Yann est là. Non, Joski, il faut arrêter ça. Je n'ai pas laissé ça, frangin. Il faut arrêter. Joski, il faut arrêter ça. À un moment, il faut dire la vérité. C'est quoi ce combat de titres? Moi qui ai fait l'armée, là, j'ai déjà réclamé ce titre. Le légionnaire qui sort de l'armée, garde présidentielle du Cameroun, il a déjà réclamé un titre. Le lieutenant Patrice Ngassa du Canada, il a déjà réclamé un titre. Les gens vont leur donner les trucs de général. Général ou anto-général, c'est quoi? Général de quoi? Général de quoi? Jusqu'à les gens font des problèmes dans le groupe. Je vois les gens disent que c'est la jalousie. Mais tu cautionnes quoi même comme ça? Tu m'ont dit il faut laisser ta générale. Laisser quoi? C'est ça qui monte à la tête. Elle a déjà fait quel garde à vue? La dernière fois qu'on a arrêté les Niats, j'étais en Belgique, elle ne se cachait pas. Je ne suis pas venu, mes garages, je l'ai vu, elle ne se cachait pas. Vous parlez même de quoi? Elle a déjà fait comment de garde à vue? Vous permettez qu'on insulte les villageois du Quat dans les groupes, qu'on insulte Justine Boukam. Tu sais le nombre de gardes à vue ces femmes-là ont déjà fait? Il faut arrêter ça, hein? Général de quoi? Général de quoi? Général de quelle armée? Elle a fait quelle garde à vue? Justine Boukam, VDG du Quat, Lucie Pauline, elles ont fait des dizaines et des dizaines de gardes à vue ici. Quelqu'un qui n'a jamais fait de garde à vue vient dire qu'on est général, on est jaloux d'elle. Vous parlez de quoi même? Il faut arrêter ça, hein? Il faut arrêter ça. Mais attendez, je vois l'insulter les gens dans le groupe jusqu'à dire qu'on est jaloux d'elle. Jaloux de quoi? Ce n'est pas moi qui l'ai vu la dernière fois, c'est caché. Quand on manifestait devant l'ambassade du Cameroun, tu n'étais même pas encore arrivé. Le jour où on avait arrêté Niamsele, la pieuvre, on a arrêté Niat, on a arrêté William. Pourquoi on n'a pas arrêté à ton avis? Pourquoi on n'a pas arrêté? Tu étais encore au Maroc, je suis arrivé, je me garais quand elle se cachait. Elle a fait combien de gardes à vue? Il faut arrêter ça, hein. Quand on va parler, elle va dire que c'est la balle Belgique. Joski Morosmo, tu es là. Le boycott du ministre, c'était pas moi. Elle prend ça pour s'en vanter. On a travaillé en collaboration, c'était pas elle, c'était moi. C'est moi qui ai apporté ce projet. Il faut arrêter ça. Je ne peux pas permettre qu'on insulte villageois du Quat, qu'on insulte Justine, qu'on insulte Lucie Pauline. Vous ne savez pas ce que ces mamans ont perdu ici dans cette... Vous ne saviez pas. Toi, particulièrement, tu étais encore au Maroc. Tu ne sais pas. Les nuits blanches, quand une maman sort manifester, elle laisse ses enfants, elle laisse son travail. On ne peut même pas passer un coup de fil pour prévenir. La maison, tu ne sais pas où on a mis la clé. Vous voyez les sacrifices, les divorces que ça a engendré. Et je ne peux pas permettre qu'une dame vienne insulter dans un groupe parce que soi-disant c'est la générale de Belgique. Je ne permets pas. Je ne permets pas. Général de quelle armée? On peut lui donner un peu à main, tiens. Vous parlez même de quoi, dis donc?
Il faut arrêter ça, hein. Il ne faut pas m'énerver. Moi, je suis très calme là pour le moment. Je suis très calme là pour le moment. C'est parce qu'elle a décidé de ne pas parler aux femmes. Donc, il ne faut pas qu'elle commence un peu à chauffer. C'est pas parce que le général Ouantoulou dit que oui, ma brave générale, que ça va monter dans son cerveau, hein. Il faut vous méfier, hein. Méfiez-vous, hein. Vous savez pas, vous n'avez rien perdu. Rien. Rien. Toi, tu as ta même boutique là-bas en Belgique. Moi, j'ai perdu un boulot. J'ai perdu un boulot. Vilaya du Coin a perdu un boulot. Justine Boukham a perdu un boulot. Vous n'avez rien perdu. Donc, taisez-vous. Lucie Poulet a vu sa voiture cassée. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà, maintenant tu dis ça. Mais ce n'est pas ce que ta générale qui est en train de dire. Elle dit que c'est elle qui a tout coordonné. Elle insulte les Amazones que c'est elle qui a tout fait. C'est moi qui ai porté ce projet de boycott du ministre de l'Éducation en Belgique. C'est moi. Avec Joseph, c'est nous qui avons coordonné ça. Même le boutonneur allait raconter dans l'âme de Tchumbu que c'était eux. Jusqu'à Tchumbu a dit que c'était lui. Tchumbu était au courant de ça. Ils ont mis un liti pour la suivre la farine. Pour s'en mettre plein les pots. Tchumbu était au courant. Vous parlez même de quoi? C'est pas parce qu'on s'était, hein. Je n'ai pas votre âge, hein. Je n'ai pas votre âge. Vous devez respecter ces dames-là. On va parler, vous avez dit que je cotise, tu cotises. Tu peux cotiser plus que ma follower. Ma follower donne 400 livres tous les mois depuis 7 ans. 400 livres tous les mois depuis 7 ans aux prisonniers politiques. Depuis 7 ans, 400 livres. Calcul aux prisonniers politiques. Vous l'avez vu venir sur la table parler? Il y a une autre Amazone là qui ne veut pas dire son nom ici là. Elle s'occupe des enfants de Rodrigue Dakeyo. Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous connaissez combien mon épouse donne par mois aux prisonniers? Vous connaissez combien mon épouse donne par mois aux prisonniers? Vous connaissez le sacrifice qu'on fait? Parce qu'on te dit général, tu te mets à insulter les mamans. Il faut vous calmer, hein. Calmez-vous. Et comme je disais, il est là, Dioski Morismo, c'est le porte-parole de la base Belgique. C'est lui, il est là, j'ai épinglé son message. Vous pouvez aller lui poser. Il avait dit à Sandy de Boston, comme tu dis que c'est Niat qui t'a publié, donne-moi la photo originale, moi-même. Je vais faire un post pour condamner Niat. Sandy l'a bloqué. Je vous raconte pas des histoires. Il est là. Parce que ce n'était pas Niat. Niat ne l'avait jamais publié. C'était pas Niat. Parce qu'elle voulait pleurer. Comme Niat avait dit que c'était fini entre eux, il fallait trouver quelque chose pour sortir par la grande porte. Pleurer. Sortir les larmes de crocodile. Pour que les gens disent que oh. Elle savait déjà comment elle a pleuré. Elle avait déjà pleuré avec les Karim Richoux, avec les Mars. C'est quand même incroyable ça. Et maintenant là, quand on lui dit montre la photo de Niat, montre. Elle n'arrive pas, elle bloque tout le monde. Il faut arrêter ça, hein. Il faut arrêter ça, je vous dis arrêtez ça. Je vous ai dit, quand vous allez toucher à Moïse Kamto, je serai là. Vous serez les stars des Sardinats. Vous serez les stars des Sardinats. Mais ici en diaspora, on va vous afficher. De vous tous, toute l'équipe. Calibri, Maître Touko, j'ai dit moi, Amédé Touko, le greffier Touko. Le fils du démon là, le Sénégalais là, le seul pleureur, Calibri. Sandy de Boston. La nièce de Mébengo, celle qui a la carte noire, celle qui est capable de payer 8 iPhone 13 Pro Max. Agnat à ses amis. Elle qui était prête à déménager de Luton à Liège parce qu'elle voulait rester avec un homme marié, sans honte, sans gêne. Voilà moi quelqu'un. Et vous voulez qu'on vous donne du respect. Aujourd'hui, vous osez parler à Maurice Kamto. À Maurice Kamto. À Maurice Kamto. Bon, il y a un monsieur là, mieux je le bloque parce que je ne sais pas si c'est à moi il s'adresse ou voilà, bloqué. Voilà. Il y a lui là un truc là quelque part. Moi dans mon live on n'insulte pas. Voilà. Je bloque les gros mots comme ça là, j'efface. Ok, ah oui, c'était par rapport à moi. Ok, je crois. Ah oui, Apolloningo, non, c'est clair, touche pas, Maurice Kamto. Bro, je parle ici en mon nom. Qu'est-ce que tu as dit, Dioski? Attends, ça va tellement vite. Je parle ici en mon nom, pas au compte de la base Belgique. Je reconnais que tu es venu avec l'idée de la stratégie du boycott du ministre. C'est un fait et c'est tout à ton honneur. Merci, voilà.
C'est le porte-parole de la base Belgique. Hein. C'est Joski Morismo que je cite, un de mes petits. Il écrit, bro, je parle ici en mon nom propre et pas au nom de la base Belgique. Je reconnais, oh là là, ça va tellement vite. Ça va vite, frangin. Il sait au moins que tu es un monsieur loyal qui ne ment pas. Je reconnais que tu es, non, ça c'est un autre message que tu as lu. Oh là, tu as beaucoup écrit, hein. Voilà, voilà, bro, à mon nom, je ne vais jamais nier que tu es celui qui a amené ce boycott sur la table. Elle a coordonné ces demandes de la base Belgique ici pour planifier l'action. J'ai fini. Voilà. Voilà. Je vous raconte pas les histoires. Donc, quand Tchumbu et Nyamsele ont fait les lives pour mettre un liti sur TikTok pour dire que la farine patriotique, ils n'étaient au courant de rien. Ils n'étaient au courant de rien. Et le liti qu'ils ont cotisé dans la farine patriotique, on n'a pas vu l'ombre. C'est Tchumbu qui a gardé ça avec Sandy Debois. On n'a pas vu l'ombre. Ils n'ont pas réversé aux jeunes gars de la Belgique. Ni à moi, j'étais pas au courant. Je l'ai même appris dans une coupure de live. Vous avez vu la manipulation? La farine, un truc où il n'était ni de près ni de loin. Des mamailleurs. Je suis resté il y a assez longtemps. Je pense que j'avais promis que j'allais tout faire pour rechercher les enfants à une heure raisonnable. Donc je vais monter. Donc je finis pour dire, Karine Gambet, tu es dans ces lives. J'espère qu'aujourd'hui les gens ont compris que tout ce que tu disais à l'époque était vrai. Que quand tu parlais de ces mamailleurs là qui se battaient pour rencontrer à Tangandi était vrai. Tchumbu, Sandy de Boston, Calibri, tous des mamailleurs. Amédée Touko, leur maître à penser. C'est Calibri lui-même qui l'a dit hier dans son live. Hein. Quand je disais ça, les gens me prenaient pour un fou, non? Il a dit, je parle avec Amédée Touko, c'est mon bon grand. Je n'ai jamais fait aucune action sans informer Amédée Touko. C'est Calibri lui-même qui le dit. C'est pour ça encore, je vous dis. Et il a encore précisé qu'il parle avec Sandy tous les soirs. Donc, je vous pose donc cette question légitime. Si Sandy de Boston et Calibri parle, et que Calibri dit que tout ce qu'il fait, il informe Amédée Touko. Donc, vous voulez me faire croire que quand il insulte Albert Zongan, quand Calibri insulte Albert Zongan, insulte le MRC, insulte Maurice Kamto, quand Sandy de Boston insulte Albert Zongan, insulte le MRC, insulte Vassero, insulte Maurice Kamto, vous pensez qu'Amédée Touko n'est pas au courant? Vous pensez donc qu'il n'est pas au courant? Il est au courant. Il est au courant. Donc, vous avez très bien compris, c'est une bande de mamailleurs. Je dis bien, Gignac, arrête de faire semblant. Je vais te le répéter, Gignac. Le Sénégalais, c'est Calibri. Calibri, c'est un Sénégalais. Il s'appelle Thiam Abdoulaye. C'est un Sénégalais. Et comme je dis, quand j'étais petit au Cameroun, les Sénégalais se baladaient avec un sac, une bandoulière pour nettoyer les ongles des gens qui tapaient devant les portes. Toc, 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 toc. Nous, on les appelait les toc, toc. C'est clair maintenant dans ta tête. Je ne mâche pas mes mots. C'est un fait. Si tu as grandi au Cameroun à mon année, tu dois savoir que les Sénégalais marchaient avec les toc-toc. C'est pour ça que je dis dans ces Sénégalais de Calibri, je n'ai pu parler de Maurice Kamto qui est Camerounais, d'aller parler d'Ousmane Sonko. Nous, on ne se mêle pas de la politique des Sénégalais. Va chez toi au Sénégal. Va chez toi. Quand il a eu ses papiers, la première chose qu'il a fait, il a dit qu'il prenait l'avion pour aller construire sa maison au Sénégal. Donc, son patrimoine, c'est au Sénégal. Quand vous, votre rêve, c'est de rentrer chez vous au Cameroun, lui, il a pris l'avion, il a dit, il va chez lui au Sénégal construire sa maison. N'est-ce pas, c'est encore lui qui a encore dit dans le même live que sa femme est écan. Et qu'ils sont allés demander pardon à l'ambassade. On lui a pas donné assez de garanties parce qu'il voulait beaucoup de choses. C'est sorti à la bouche de quand moi, c'est sorti de sa propre bouche. Ce n'est pas le même qui disait que nous, on est les pro-Kamto, on parle de trop de Kamto, mais lui derrière, il appelait les membres du MSC derrière, jusqu'à dire qu'il parlait tous les jours avec Abel Zonga. Ce n'est pas lui, ou c'est encore moi, c'est encore lui. Jusqu'à il a même donné les 8 chiffres du numéro d'Albert Zongan, qui est terminé par 99. C'est encore lui, non? Vous avez donc vu. Donc, il passait notre temps avec les Bertini, qui étaient les Mougou, a dit, allez attaquer les gilets bleus. Ils sont proches de Kamto. Et lui, derrière, il appelait donc l'équipe de Kamto. Je vous ai dit, hein, votre maman, elle ne pouvait pas marcher. Vous pensez que Kamto est bête de vous éviter. Si M. Kamto avait parlé avec Calibri, il aurait fait la même chose aujourd'hui. Vous avez donc compris? Les enregistreurs professionnels. J'ai fini dans ce live en disant que votre maman, vous allez nous trouver sur le chemin. Et Emmanuel Kemta, je te l'ai juste à vendredi.
Si tu ne fais aucune sortie pour dénoncer ta générale Sandy de Boston, pour dénoncer ton fils Calibri, parce que tu étais venu dire que Calibri t'a menti, tu as fait une vidéo en pleurant, pour dire que quand moi j'ai accusé quand moi pour rien, ma femme m'a dit il faut réparer ça, tu es venu pleurer. Tu as fait 2 vidéos pour pleurer de ça. Aujourd'hui, tu ne vas pas venir dire que Sandy t'a encore manipulé. Tu es plus âgé que Sandy. Tu es même le père de Calibri, puisque Calibri dit qu'il est né en 98. Donc tu dépasses Calibri, tu as peut-être même le double de l'âge de Calibri. Donc tu dois recadrer ça Emmanuel Kempta. Tu dois recadrer ça. Si tu ne recadres pas ça, je dirais, comme on dit en français facile, qui ne dit rien consent. Donc tu es au courant. Je m'appelle Kamwa la Panthère.